Demandez, renseignez-vous. Fed Africa appartient à qui? C'est la première question que j'ai dit. Ok. Boukanga Lonzo, 80% de na Fed Africa. Fed Africa appartient à qui? Quand il cite les noms des sociétés, chers Congolais, prenez Bakomba, la société, allez chercher. Vous allez voir, selon l'explication de Peter Tchani, cette émission Ezali, c'est la famille de Matata Ponyo qui a créé la société One. Les 4 sociétés qui ont créé l'Onde Naturelle Ressources s'appellent Fed Africa, Africom, Kwango Agri, Jivento Group. La vidéo Boyoki, il dit, lui, on ne pouvait pas les corrompre. Il a même dit, c'est monsieur qui est en train de corrompre les journalistes. Il a parlé de Matata Ponyo. Aujourd'hui, c'est Peter Tchani qui demande à ce que Tshisekedi trouve quelqu'un qui a racine à corruption à remplacer Madame Soumino. Vous pensez que ce pays, et ça pays à Bagé, Matata est un corrupteur. Madame Soumino vient, il y a un projet, il y a PDL 145 territoires. Le projet PDL 145 territoires, allez dans le territoire, vous allez voir, dans les plus profonds Congo, il y a les écoles, Oyetongami, sous leadership du chef de l'État Félix, mais le projet était patronné par Madame Judith Soumino. Est-ce que Matata Ponyo a connu comme elle a l'Inzak? Non, parce que 1000 écoles et monanate, mais PDL 145 territoires, nous voyons les œuvres. Ah bien non, Katumbe en étant gouverneur à l'époque, il avait vendu la toiture. Toiture et à cuivre. Toiture et à gouvernorat. Katumbe a teka yango ya cuivre. A longola yango a teki toiture à cuivre a remplacé batol. C'est comme ce n'est pas un vivant. Vous parlez de Matata Ponyo. Aérogare de l'aéroport international d'Endjili. De 10 000 mètres carrés. Ce projet a coûté le trésor public 21 millions de dollars. Je dis bien 21 millions de dollars. On ne peut pas suivre l'exemple de Yamoutou Oyo à Sakana en République. Tolobate. Des journalistes comme ça, je ne sais pas, des journalistes comme ça, Peter Tchani. C'était quelqu'un quand même que j'admirais, mais je ne comprends pas comment il peut descendre trop bas comme ça. Je ne comprends rien. Est-ce que tout ça, il est envoûté? C'est l'argent ou bien comment? Je ne comprends rien. Des fainéants. Quand je dis des fainéants, parce que quand vous allez dans une mission, vous rentrez, vous êtes incapable de produire un rapport, il y a copain, sa chef au gouvernement, pour être évaluer. Mais tu es fainéant, tu ne travailles pas. Nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala bon citoyen. Campagne de diabolisation contre la première ministre Judith Soumino. Les bilans de l'actuel premier ministre clôt le débat. On en parle pourquoi? Parce que nous sommes des patriotes. On en parle pourquoi? Parce que nous, 10e rue, nous sommes là, 10e rue télévision, nous sommes là pour défendre ceux qui travaillent. Et également, essayer à réveiller la conscience ou éveiller la conscience des Congolais qui travaillent pour l'intérêt de la nation, les gens qui soutiennent le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. J'aime bien faire cette émission, ces partages bilingues, tout simplement pour permettre à tout Congolais, les Congolais qui sont faibles, ceux qui n'ont pas l'information, pour être informés à temps par la bonne source. Pourquoi il y a campagne contre Judith Soumino, notre première ministre, une campagne de la diabolisation? Tout simplement parce que la dame reste dans la vision du chef de l'État et elle veut obtenir des résultats palpables. Pas des résultats sur des rapports, pas des résultats sur des papiers, pas des résultats dans la carte de flash disque, non.
Elle va avoir des résultats sur terrain. Elle travaille elle-même, c'est une dame d'affaires. Elle est sur terrain, elle travaille matin, midi, soir pour obtenir ces résultats. Mais si autour d'elle, il y a des ministres faibles, parce que il y a un côté à parti politique, mais ce n'est pas son problème. Dans chaque parti politique, il y a des hommes intelligents. On peut changer ces gens et que ce parti nous envoie aussi de perles rares pour qu'on travaille afin que Félix Tshisekedi ait un discours devant le peuple. Si ces ministres ne travaillent pas pour l'intérêt de la nation, c'est les chefs de l'État qui ont mal côté et chef du gouvernement. Voilà pourquoi Mme Souminois tient au résultat, mais les fainéants, les gens qui n'aiment pas travailler pour l'intérêt de la nation, ces gens commencent une campagne dans les réseaux sociaux avec des journalistes sous-traités et ces journalistes travaillent pour détruire l'image de la première ministre Judith Suminwa. Heureusement, nous sommes là, toquer source, on a fouillé, on a quand même les éléments autoriques qu'on partage et puis faire l'analyse entre les lignes. Parlons-en, chers frères ou chers Congolais, chers téléspectateurs, Bino Batouboza Kota Labiso, Namukili Mobimba. Car cette émission est sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Laissez vos commentaires. Vous pouvez me contredire si ce que je suis en train de dire c'est faux. Mais je doute fort parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est sur base des éléments et de preuves que j'ai. Monsieur Massounda, j'aimerais que vous puissiez me donner un tweet d'un journaliste que je connais, patron d'un média, quelqu'un qui avait fait à l'époque de Kabila, on les appelait comment, M. Massounda? Groupe moi, journaliste, Moro, voilà, les journalistes engagés. Parmi les journalistes engagés, il y a M. Peter Tchani. J'aimerais, M. Massounda peut s'en tweet naïe. Ce monsieur a tweeté. Je ne sais pas s'il était animé par un mauvais esprit, mais je pense que c'est un journaliste. Il avait fouiné pour avoir les informations Oyoye Azui. J'aimerais faire la lecture avec vous, chers Congolais, de ces tweets. C'est sur base de ces tweets et certaines vidéos que j'ai vues. Et je me suis dit non. Ce qui est la portion est vérité. Pourquoi ne pas dire ça aux Congolais au lieu à côté qu'un mensonge sur la toile et désinformer les Congolais et le ça la de moi que nous pouvons mieux informer les Congolais sur ce qui se passe parce que nous avons les éléments. Avec Souminois, avec Félix Tshisekedi, ce n'est pas l'histoire de Photoshop. Avec Tshisekedi, avec Mme Souminois, c'est la réalité. C'est ce que nous palpons, c'est ce que nous disons. La tweet de ce monsieur Peter Tchani, à lobby, Madame la Première ministre, Souminois Judith, est une déception. Elle n'a pas été à la hauteur de sa tâche. Il faut la changer rapidement et mettre un Premier ministre efficace et charismatique comme l'a été Matata Ponyo pour Kabila. Un Premier ministre très ferme et rigoureux. Changer plusieurs ministres qui ont fait piètre figure une bande d'incompétents. Ça, c'est ce que M. Peter Tchani a dit. Mais j'aimerais être content dans la tweet Oya Sali. Je vais vous prouver que ce tweet ici, Oya Sali, j'ai l'impression qu'il a agi par procuration. Parce que quand vous voyez ces messieurs, ces gens sortir, faire de telles choses selon les témoignages d'Ozali, ou certains journalistes, c'est des gens qui courent derrière les billets verts pour avoir un peu de l'énergie et venir communiquer. Ils ont perdu l'âme de la République et ces gens communiquent pour de l'argent. Selon plusieurs sources, qu'il y a des journalistes, qui communiquent moyennant quelque chose. Il y a un témoignage, soit c'est lui-même qui avait donné ce témoignage, qu'il y avait un groupe, quelque part, dans le salon VIP, communiquer. Peter Tchani avait dit. Mais j'aimerais tous on a source. Na kata tweet ya lobby.
Quand ce monsieur vous dit, Madame la Première ministre Souminois est une déception, la première des choses, si vous prenez le langage de ces journalistes, Peter Tchani, il dit plutôt que Madame Souminois, c'est une déception. Vous relayez Maloba Oyo à un autre journaliste, Oyo, il est de l'autre côté, voilà, Tagamwa Barob, il n'y a pas quelqu'un qui n'a le même sens. Vous allez comprendre ensemble avec moi, c'est que ces énergies et se mettre ensemble pour détruire Madame Souminois, parce que si vous suivez Bateau dans les fonds, ils n'ont pas les arguments contraires. Où est-ce que dans les 9 mois que Madame Souminois Azali, première ministre, elle n'a pas fait selon Oyoya Bongisa Gikosala. Parce qu'on ne peut pas changer tout le Congo dans 9 mois. Le Congo est grand. Le défi est tellement énorme. Alors, c'est par palier qu'on est en train de travailler pour transformer le Congo. Le Congo qui a été tué pendant 32 ans et enseveli pendant 18 ans, 50 ans, vous demandez à Madame Souminois, parce qu'elle est une femme, dans 9 mois, à changer le Congo, c'est de la mauvaise foi. Si ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est de l'envoûtement ou la sorcellerie. On revient à 48, il y a M. Peter Tchani, qui a perdu crédibilité nyonso à mon égard. M. Tchani vous dit encore, elle n'a pas été à la hauteur de sa tâche. Je défie M. Peter Tchani. Quelle est la tâche Oyo Souminois Azalaki Nango, Oyo Lobby, elle n'est pas à la hauteur de sa tâche. Je le défie, lui-même qui a tweeté, ce qui, je parie qu'Akozala incapable de tâche à Souminois et Zalinine. Parce que c'est des gens qui communiquent pour communiquer, battant à rappeler moi mingité. Allons encore plus loin. Monsieur Tchani vous dit, il faut la changer rapidement et mettre un premier ministre efficace et charismatique comme l'a été Matata Ponyo pour Kabila. Ça, c'est encore grave. C'est encore très grave. Aujourd'hui, c'est M. Peter Tchani qui dit que Matata Ponyo était un premier ministre charismatique. Matata Ponyo était un premier ministre courageux. Matata Ponyo était un premier ministre ferme. Tokomi wapi namboka oyo. Tokomi wapi. Si Peter Tchani aujourd'hui peut prendre l'exemple de Matata Ponyo comme un modèle pour comparer Matata Ponyo et Madame Judith Souminois. Mais je ne sais pas, est-ce que ce monsieur, il prenait quelque chose avant de faire cette tweet ou bien comment? Je l'ai dit sur base de quelque chose. Je l'ai dit en me basant de certaines paroles. Il y a M. Peter Tchani hier. C'est Tchani aujourd'hui qui compare Matata Ponyo avec Souminois. Je vais vous prouver dans cette émission que entre Matata Ponyo et Madame Souminois, il n'y a pas photo. Et car Ezali tellement moussika. L'autre a des valeurs, l'autre était plongé dans les antivaleurs selon les témoignages de plusieurs que je vais vous prouver sur les plateaux sur base de ma vidéo. Monsieur Masunda, j'aimerais que vous puissiez vidéo, il y a Peter Tchani, je me rappelle avoir fait avec lui une émission il y a au moins 6 ans ou 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça, parce que je n'ai pas commencé la presse aujourd'hui. Personne n'a une vidéo, Oyo, na cette émission de Peter, Boyo, qu'est-ce que Peter Tchani a à dire sur Matata Ponyo. Oyo, Lelo Matata Ponyo pour Peter Tchani devient un modèle, un repère, Oyo Souminois Kolanda. Je ne sais pas si je peux maudire les propos de Peter Tchani parce que je ne souhaiterais jamais, même dans un rêve, que Souminois Azala, à l'exemple de Matata Ponyo, ça c'est sacrifier le pays. Ça c'est un suicide. Matata, c'est pas un modèle, s'il vous plaît, dans ce pays. Prenons d'abord la vidéo de Peter Tchani, la personne qui a fait ces tweets, ce qu'il disait hier sur Matata Ponyo. Prenons d'abord la vidéo. L'IGF nous dit qu'il y a 200 millions de dollars. Bon, na yonanga, Yabukanga Lonzo. L'État, je te donne des éléments. Ok. L'État donnait l'argent à une société en Afrique du Sud, Africom. Africom a logé bon, la banque, Standard Bank.
selon les informations de notre possession, Standard Bank, 20% de cet argent, Africom achète les matériels pour Bukanga Lonzo. 80% de l'argent est versé dans le compte d'une société appelée Fed Africa. Fed, nourrir Afrique. Congolaises et Congolais, demandez, renseignez-vous. Fed Africa appartient à qui? C'est la première question que j'ai dit. Ok. Bukanga Lonzo, 80% de la Fed Africa. Fed Africa appartient à qui? Deuxième Ça question. reste une question pendante, alors il faut nous donner la Deuxième question. Fed Africa wana. Et pour ça là, une nouvelle société. Fed Africa. Avec Africom. Avec, je vais te donner des éléments que j'ai pris. Ok. Pour être précis avec mes investigations. Parce que j'ai appris maintenant que c'est une histoire d'investigation que les Congolais sont en train de faire. Fed Africa. Africom crée une société dans le secteur de mines qu'on appelle Lonzo Naturel. Lonzo Naturel, on est un nani. Ma question nous a posé au Congolais Yokangaye. Ok. Lonzo Naturel Ressources, LNR, ça appartient à qui cette société? Qui est composée de qui? Qui est composée de 4 sociétés. Fed Africa, Africom, Jivento Group et Kwango Agri. Kwango Agri. Faut que dans le journal, dans le guichet unique, pour que la société, les têtes devaient tomber déjà. On est à 2 mètres de faire taire quelqu'un qui est en train de crier dans les réseaux sociaux, qui corrompt des journalistes. Moi, je suis incorruptible. Moi, Tiani, ma vie, il semble que tout le monde a un prix. Mais Matata Pongo dit dans ces dossiers-là, il est ni de près, ni de loin, il n'y a pas de traces, c'est une manière de salir son image. Alors, Monsieur Peter Chani. Avant de passer, les 4 sociétés qui ont créé Lonzo Naturel Ressources s'appellent Fed Africa, Africom, Kwango Agri, Jivento Group. Bandeko bangi na ba kolo société wana. Fed Africa eza ya nani? Bandeko baye bakaka Fed Africa. Oyo mbongo Bukanga Lonzo 80% kendaki na compte na Standard Bank en Afrique du Sud eza ya nani? Alors, ce que yo en tant que journaliste, ce que yo en tant que journaliste, Zala bon citoyen. Est-ce que ce monsieur est sérieux? Chers Congolais, n'a-t-il Photoshop T, n'a-t-il vidéo? Je l'ai reçu dans une émission il y a 4 ans ou 5 ans. 6 ans, 4 ans, 5 ans. C'est monsieur Peter, je pense que c'est la tweet. Monsieur Peter Chani me dit que Matata Pongo est un corrupteur. La vidéo Boyoki, il dit, lui, on ne pouvait pas les corrompre. Il a même dit, c'est monsieur qui est en train de corrompre les journalistes. Il a parlé de Matata Pongo. Aujourd'hui, c'est Peter Chani qui demande à ce que Tshisekedi trouve quelqu'un qui a racine et corruption à remplacer Madame Soumino. Vous pensez que ce pays est un pays à Bagé? Est-ce que ce monsieur est crédible? Est-ce que Moto est crédible? Peter Chani, aujourd'hui, il défend Matata. Il dit que Soumino a coquité. Il faut trouver une personne, ferme, rigoureux, avec des valeurs comme Matata. Mais dans la vidéo, c'est Peter Chani qui dit Matata Pongo était corrupteur. Et j'aille encore plus loin dans la vidéo que vous venez de suivre parce que je l'ai reçue. Quand il cite les noms des sociétés, chers Congolais, prenez Bakomba, société, allez chercher. Vous allez voir, selon l'explication de Peter Chani, cette émission Ezali, c'est la famille de Matata Pongo qui a créé la société One. Selon les dires, il y a Peter Chani. Dans les couloirs, il m'a confirmé ça. Et quelqu'un qui crée des sociétés, qui donne ta famille, n'a géré au nom de la République. Et c'est celui-là que vous voulez, vous le comparez avec la perle rare de la République, Madame Souminois. Une femme, elle a compris ça, résultat, elle a dit palpable, elle a dit pas Photoshop. Tous vivre dans Mboka Nini. Bozong c'est là dans Tutuana.
que j'essaie de voir ce que ce monsieur a écrit. Parce que, dans l'obina image, vous avez vu les écrits de monsieur Peter Tchani, les écrits, à mon sens, c'est allé sous-traités, parce que un homme qui a ses sens ne pouvait pas agir comme ça, ne pouvait pas écrire Babylon a commis avec la vidéo dans notre tien. Il semblerait que le monsieur, à sa journaliste et investigation, il avait dit, à sa investigation sur Matata. Matata était un corrupteur. Le corrupteur d'hier, aujourd'hui, a comme un homme de valeur, où Azali Kolinga a égalé Madame Soumino. Mais on ne peut pas accepter ça. Il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Ce que Madame Soumino fait aujourd'hui à la primature, il y a qu'on a 9 mois, donc Matata Ponyo peut entrer dedans à ta 100 fois. Je ne fais pas la communication pour faire, j'explique à l'opinion et je vais vous prouver pourquoi je suis en train de dire que Batu Oyo, Bazana Batu na Simana Bango, Oyo Ba Kotinda Bango pour agir. Ce sont des gens qui n'agissent pas dans la liberté de Bango Nyos. Parce qu'un homme hier qui vous disait que Matata Pong est un corrupteur, aujourd'hui, il conseille au président Tshisekedi de trouver un homme à la race et à corruption pour être remplacé sous Mino. Nous n'allons pas accepter. Matata a des cadavres dans son tiroir. Si seulement je veux me baser sur les dires, il y a une émission dans Salana Peter Tchani. Allons-y. Monsieur Masunda, bon, tu as une photo Matata et Madame Soumino. J'aimerais que les Congolais, Bako Kanako, vérifiez ce que je suis en train de dire. Si vous voulez que Matata Pogno a remplacé Soumino, ou Matata Pogno a remplacé Soumino, tu vas trouver Moutou Oyo, Azaki, Nabarasi à Matata, parce que c'est ça que les gens sont en train de communiquer en disant que Matata, Madame, j'ai dit Soumino, Azoko Kate, il faut trouver une autre personne. Ici, parce que vous avez cité Matata, j'ai mis la vidéo, photo à Madame Soumino et Monsieur Matata. J'essaie de comparer la personne que vous pensez qu'Aza mieux que Madame Soumino. Je vais vous prouver tout de suite là que Azali, un élève devant Madame Soumino. Et là, quand il y a Liboso, Matata Pogno, quand il était avec le président Kabila, il nous a parlé des projets 1000 écoles chaque année. C'était en 2013. Projet 1000 écoles au gouvernement et Bongaka Tonga, Namboka. Chaque année, 1000 écoles. Ndekonangai. Allez vérifier dans les provinces. Si vous allez trouver les 1000 écoles que Matata Pogno avait promis, de la poudre aux yeux, selon les chercheurs, ces écoles n'existaient pas. Récemment, j'étais avec le conseiller principal et chef de l'État ici, M. Peter Kassongo, qui m'a dit ces écoles, baluki ango batikali komona yangoti. Madame Soumino vient, parce qu'il faut faire la comparaison, l'analyse comparative. Madame Soumino vient, il y a un projet, il y a PDL 145 territoires. Le projet PDL 145 territoires, allez dans le territoire, vous allez voir, dans les plus profonds Congo, il y a les écoles, Oyetongami, sous leadership du chef de l'État Félix, mais le projet était patronné par Madame Judith Soumino. Est-ce que Matata Pogno a connu comme elle a l'Inzaka? Non, parce que 1000 écoles et mononate, mais pas 245 territoires, nous voyons les œuvres. Et c'est ce que vous allez comparer à Madame Soumino, qu'il est efficace, qu'il est rigoureux, qu'il est fort. Malheur à vous, bande d'aventuriers. Alors, passons à autre chose. Ici, projet 1000 écoles écouta 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Projet 1000 écoles chaque année. 100 millions de dollars. Mais les 100 millions ici, et Bima, et Monana, bah 1000 écoles, ezalité ou ezalité. Mais pas 245 territoires, toi comme on sous Soumino. Passons à autre chose. Vous parlez de Matata Pogno. Aérogare de l'aéroport international d'Endjili, de 10 000 mètres carrés, c'est ça? Ce projet a coûté, dans le trésor public, 21 millions de dollars. Je dis bien 21 millions de dollars. Est-ce que ceux qui vont quitter les locaux, c'est la Bissowana? Et ça qu'on passe l'image à 21 millions de dollars? Et si là, M. Massoud, et si là, 21 millions de dollars, Kendap. Yangote to mona José Makila zakana mbanza kombo moko baza kotala. Yangote. Ezala Photoshop. Mais sous Soumino
Allez dans les provinces ici, vous allez voir. L'aéroport est réhabilité. Bokiawa, na Lubumbashi, na Kolwezi, Okiawa, Kota Masuka, ainsi de suite. Allez regarder. On est en train d'améliorer. On est en train de faire des choses sous Tshisekedi. C'est ce monsieur Matata que vous allez comparer avec Soumino, avec les gens que Tshisekedi a nommés. Voilà, regardez. 21 millions de dollars. T'as la maquette. Oyo. Congolais vont lukelanga aéroport Oyo. Soke zalagati lelo. Parce qu'on nous dit qu'il faut remplacer Soumino par les gens basés à fermeté. Les Matata Pogno et les autres, ainsi de suite. Est-ce que aéroport Bomona Yango 21 millions de dollars. Matata Pogno est en vie. Les gens qui se sont protégés derrière la loi. Troisième chose, on nous parle que Matata Pogno est un modèle. Soumino est incompétent. Et Peter Tchani. Mais tu vas changer ça. C'est Peter Tchani qui dit ça aujourd'hui. Peter Tchani nous parle de Bukangalonzo. Nous avons dit dossier Bukangalonzo. Peter Tchani vient de citer ici les entreprises créées pour détruire Bukangalonzo. Regardez les résultats de Bukangalonzo. 280 quelques millions de dollars, chers Congolais. 280 quelques millions de dollars. Mais on peut même arriver à 300 parce qu'elles ont varié selon les enquêtes. Regardez Bukangalonzo. On a bimé là 280 quelques millions de dollars sous Matata Pogno. Cheval blanc. Mais sous Soumino, nous avons M. Kassongo Kabwik, allez vérifier. Kanyamaka cessé. Mais l'argent de la République, le gouvernement, et ça comme au chef de l'État. Mais Maboko n'a pas bon Zobima. Général Kassongo Kabwik donne quand même les résultats que Matata. Bon, moi, Kanyamaka cessé, mais avec le peu de moyens, la réalité là, avec Kassongo Kabwik. Est-ce qu'on peut comparer même Kassongo Kabwik avec Matata Pogno? Ce que Kassongo fait et ce que Matata fait, Kassongo Kabwik a joué combien? Kassongo Kabwik a touché combien pour réaliser ce qu'il est en train de faire aujourd'hui avec Kanyamaka, ses services nationaux? Mais si on avait pris les 280 millions de dollars, on donnait... Si on pense qu'on a Kassongo Kabwik, regardez avec le peu de moyens. Kassongo Kabwik réalise des prouesses. Mais Matata Pogno avec 280 quelques millions de dollars. Cheval blanc, Bukangalonzo, Tilelo, et Tika Nango Bisika Basoso Barakoleka. Des gens comme des Kassongo Kabwik, Babimi ma révélation sous le gouvernement de Félix Tshisekedi, sous la bénédiction à Soumino aujourd'hui. Mais Matata Pogno, avec Bukangalonzo, il n'y a pas photo. Professeur Peter Kassongo, Oyo Azali, conseiller principal et chef de l'État en agriculture, élevage et pêche, il s'est rendu là-bas. Il a témoigné ici dans 4 émissions. Il n'a rien trouvé. C'est de l'escroquerie. Il a dit, c'est de l'escroquerie, l'argent de la République. Et Kendaka Aboui. C'est celui-là que Peter Tchani vient nous dire ici, qui est soumis à la modèle. Soyez maudits. Si vous êtes en train de nuire notre Premier ministre, à la exemple de Batuamabé. Batoyo ba détruisant Mboka sur base de Makamo na Kotanga. Autre chose, immeuble intelligent sous Matata. Immeuble intelligent, il y a 9 niveaux. Immeuble intelligent, écoutant 87 millions de dollars. 87 millions de dollars. Avec le même Peter Tchani sur les plateaux, il m'a dit que immeuble intelligent n'a 4 et ça est sointé. Peter Tchani, dans cette émission, l'immeuble est sointé. Et ça qui bien fêté. Peter Tchani l'a dit. Mais 87 millions de la République. Et Bima, pendant 9 niveaux. 87 millions, 9 niveaux. Bato, ngaka, témoigner. Avec 87 millions, on peut faire beaucoup. 9 niveaux. Mais vous pouvez comparer immeuble intelligent. Oh, on a immeuble IGF, Inspection Générale des Finances. Inspection Générale des Finances, Ezali, 8 niveaux. Hein, M. Massounda? 8 niveaux. Mais ça a coûté combien? 8 millions de dollars. M. Massounda, j'ai mort. Immeuble construit par l'IGF.
Gilles Alenguet, 8 millions de dollars, 8 niveaux. Et ton ami na ville, bois comme on a immeuble yangoan. Mais immeuble construit par M. Matata, 9 niveaux, avec 87 millions de dollars. Chers Congolais, est-ce que bois koyoka somme moté na mato itang na ko babu? On construit un immeuble de 8 niveaux, équipé na catch avec tout, na 8 millions de dollars. Mais M. Matata Ponyo nous construit l'immeuble intelligent, 87 millions de dollars pendant 9 niveaux. C'est ce monsieur que Peter Tchani conseille au chef de l'État que Mme Soumino a l'exemple. On ne peut pas suivre l'exemple de Yamoutou Oyo à Sakana Nambongo en République. À Sakana Nambongo en République. Parce que lui, chef, a prouvé en gros. M. Gilles Alenguet a prouvé ça. Il a construit à 8 millions de dollars, 8 niveaux, navire, immeuble. Mais Matata Ponyo construit 9 niveaux avec 87 millions de dollars. Tolo baté. Des journalistes comme ça, je ne sais pas, des journalistes comme ça, Peter Tchani. C'était quelqu'un quand même que j'admirais, mais je ne comprends pas comment il peut descendre trop bas comme ça. Je ne comprends rien. Est-ce que tout ça, il est envoûté? C'est l'argent ou bien comment? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Centre financier sous Souminois. Centre financier sous Souminois. 22 niveaux. 22 niveaux, 11 niveaux, 11 niveaux. Des immeubles sous Souminois. Est-ce qu'on peut comparer les centres financiers na Oyo, immeuble intelligent? Souminois aujourd'hui. Premier ministre. On a finalisé ça. Regardez, c'est en ville. 22 niveaux. Des tours jumelles. Tu sais qu'il y a du travail. Pourquoi ça n'a pas donneur d'élection? Vous mettez les images pour mais ça que je ne comprends pas, je chute par là. Parce que Peter Tchani, ce monsieur a osé comparer Souminois, Madame Souminois, la première ministre, avec Matata Ponyo. Je vois que ils ont un ADN, il y a M. Peter Tchani. Parce que ce journaliste, c'était quelqu'un qui faisait bien ses émissions. C'était quelqu'un qui avait du courage, qui a osé quand même. Mais sur base, il y a un billet vert. Selon ma témoignage, il y a un journaliste ébélé. Sur base, il y a un billet vert. Ce monsieur, j'ai l'impression qu'il a vendu son âme. Parce que quand M. Peter Tchani compare Madame Soumino et Matata Ponyo, et dans une vidéo, Oyo Yemoko disait que Matata Ponyo était un corrupteur. Matata Ponyo a corrompu le journaliste. Lui n'avait pas accepté cette corruption. C'est Peter Tchani à l'objet, on a une vidéo. Et vous demandez à notre premier ministre Soumino de suivre l'exemple de Matata. Mais ça ne peut pas se... Il faudra éclairer l'opinion. Parce que ces gens oublient qu'il y a 5 ans, Balobaki. Et aujourd'hui, on se dédire. Mais je comprends pourquoi Peter Tchani peut faire un revirement comme ça. Parce que hier, je vous donne une confidence. Parce que quand le conseil des ministres, nous avons les oreilles là-bas. Moi, je suis accrédité à la présidence, magazine au centre, accrédité à la présidence de la République. Je vous parle sur base des éléments que moi j'ai. Hier, il y a un conseil des ministres extraordinaire. M. Massoud a fait une photo au conseil des ministres à Lobby. Parce que nous vous disons que Mme Soumino travaille. Mme Soumino veut le résultat. Tiens, ce que le résultat est à la palpable. Mais avec les gens, il faut honorer ordonnance au chef de l'État. À ça, là, qui pose bango. Dans le conseil des ministres, il y a lobby, mercredi au Tcholeka. Madame Soumino a jeté de l'huile sur le feu. Parce que la majorité de ces ministres que vous voyez, c'est des dormeurs.
Des gens qui ne travaillent pas. Pourquoi je dis des gens qui ne travaillent pas? J'appuie ça à un argument. La majorité ne travaille pas. Parce que quand vous travaillez, vous allez donner les résultats. Vous savez, Madame Soumino, j'ai dit Soumino, a accordé 436 ordres de mission. Naba ministre Oyons, j'ai dit 436 ordres de mission. Oh, ba ministre Babimi, ba kesa la mission pour l'État bazongi. Mbongo l'État bimaka pour que ces gens voyagent avec mes équipes na bango, ba ke ne kosala musala l'État. 436 ordres de mission. Mais selon nos lois, quand un ministre avec son équipe ba ke mission, ceux qui bazongi bazalaka na 6 jours, à moins que je me trompe, mais règlement intérieur, il y a gouvernement et s'engagé. Na 6 jours, ceux qui ministre a outil mission na yé, il faut rédiger rapport. Parce que mon l'été bimi, il faut rédiger rapport. Mais la majorité de ce ministre, sur 436 ordres de mission, il n'y a que 10%, je pèse les mots, 10% des ministres on va remettre les rapports na bango et ces ministres ils sont mieux cotés et natanga bango bango ne basala ka musala na bango 10% ba ministre ne baye na ba rapport baye ko justifier mission ba kene ko sala le reste des fainéants. Quand je dis des fainéants, parce que quand vous allez dans une mission, vous rentrez, vous êtes incapable de produire un rapport, il y a copain sa chef à gouvernement pour être évaluer. Mais tu es fainéant, tu ne travailles pas. Et c'est ces gens-là qui alimentent maintenant des journalistes entre guillemets sous-traités pour venir salir, faire une campagne de diabolisation à la télé, dans les réseaux sociaux et soumis nos alliés incompétentes. Louvou-nous, soumis nos travail. Soumis nos donne les résultats. Les résultats de Soumino est palpable. Mais c'est ces ministères, ils sont des fainéants. Et ces gens, ils sont en train même d'avoir des conflits entre un ministre et des conflits terre à terre. Entre parenthèses, selon mes informations, Oyo, Azu vice mamaya, Oyo vice mamaya, Oyo. Et c'est ces conflits-là, terre à terre, que vous voulez que Madame Soumino avant d'Issabango, pour être tranché par conflit, privé. Madame Soumino est dans le gouvernement pour travailler. Si vous faites vos aventures, allez au Kangeli ministre tel Kanda, au Kangeli ministre tel Kanda, et Soumino en compte à privé, traiter en ça non. On doit rester dans le cadre institutionnel. Voilà pourquoi ces gens sont plus dans les aventures au lieu de travailler. Et la preuve est que 436 ordres de mission, il n'y a que 10% des ministres qui vont remettre les rapports. Pourquoi vous ne remettez pas les rapports, chers ministres? Je n'ai pas cité le nom des ministres. Pourquoi vous ne remettez pas les rapports? Rapport est Kangami Wapi. Est-ce qu'il y a un avion? Parce que vous êtes en l'État, vous avez une mission. Vous remettez les rapports. Sur base d'un rapport, on peut vous contrôler, on peut vérifier. Pourquoi vous ne remettez pas les rapports? Donc vous savez que vous ne travaillez pas. Vous savez que si vous remettez les rapports, on va voir les cadavres dans la carte. Le problème de Soumino, c'est quoi? Hier, dans le gouvernement, dans le conseil des ministres, Madame Soumino, selon mes informations, elle a parlé. Elle a demandé que tant qu'on a réduit 30 de vie à l'institution, c'est parmi la volonté du chef de l'État. On va y arriver. De deux, la redevabilité. Chaque ministre dans son secteur, il doit être redevable. Vous ne voulez pas être redevable parce que vous ne voulez pas remettre les rapports. Ceux qui vont remettre les rapports, il y a d'autres mécanismes. On va vous arrêter, chers ministres fainéants. Vous touchez l'argent de la République, mais vous ne voulez pas remettre les rapports. Mais c'est quoi ça, cette histoire? Parce qu'on vous demande ça, vous alimentez la presse. Madame Soumino, faire une campagne de diabolisation contre elle, son problème c'est quoi? Parce qu'elle demande les rapports, il y a une mission qui prend en boca. Mais le chef de l'État veut les gens qui travaillent. Madame Soumino travaille. Voilà pourquoi, hier, elle a brandi ça devant le chef de l'État. Pour que mon conseil, ces ministres-là, il y a des ministres
message na kotonga, je ne sais pas. Au lieu de travailler pour la République, il y a un ministre qui a un conflit. Ministre qui a un conflit. Vous voyez dans le gouvernement pour créer des conflits. Vous avez des conflits. Tant que vous avez des conflits, vous avez lié à fonctionnement. Des conflits à la vice-maman. Mais c'est bizarre ça. Ces gens, il faut pas quitter le gouvernement. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait remaniement. Madame Soumina, c'est une femme de valeur. Une femme de résultats. Dans 9 mois, ce que Madame Soumina a fait, le ministre Ebele va salaire à monter. Je viens de faire l'analyse comparative entre Matata Pogno et Madame Soumina. Oyo Peter Tchani, Azak au conseil Madame Soumina, était Matata Zalakwa modèle. Et je chute. C'est monsieur Peter Tchani. Il doit comprendre que Motoyo a communiqué avec Ewana. Ce monsieur-là, je ne sais pas, Azugou Yakobebi Satala naye, tout simplement parce que peut-être par le goût, il y a billet vert. Qui ne sait pas que M. Peter Tchani a détruit carrière naye pour avoir communiqué pour M. Katumbi. La majorité des gens aujourd'hui ne le suivent plus Balandassou Peter Tchani parce que il a communiqué pour une mauvaise personne. Nous les journalistes, quand nous communiquons, il faut communiquer nini. Mais c'est Katumbi. C'est une personne qui a détruit ma vie à Batubele, surtout les Katangais, selon les témoignages de Tozouaka. Si vous allez au Katanga, vous allez comprendre que Katumbi, au lieu de travailler pour la Katanga, quand il était gouverneur, il avait travaillé pour ses propres intérêts. Témoignage à Katangais. Et c'est M. Peter Tchani qui communique pour ce monsieur ici. Moi, j'ai eu des témoignages. Il y a des travailleurs, on va encore travailler dans la société. Il y a un paiement. Un autre témoignage, je ne peux pas savoir photo de Thierry Moussenepo. Thierry Moussenepo, il est PCA de Kobil, il est en vie. Je l'ai reçu dans une émission. Thierry Moussenepo me dit, à l'époque, à l'obété, Katumbi ne peut pas être président de ce pays. Tout simplement parce que Katumbi c'était un commerçant. Et non seulement un commerçant, mais un commerçant Azali très malin. Un commerçant qui peut vendre le Congo. Ça c'est Thierry Moussenepo. J'étais curieux. Comment vous dites que Katumbi, à un commerce, il peut tout vendre? Ah bien non. Katumbi en étant gouverneur à l'époque, il avait vendu la toiture. Toiture ya cuivre. Toiture ya gouvernorat. Katumbi a teka yango ya cuivre. A longola yango. A teki toiture ya cuivre. A remplacé batol. C'est comme ce n'est pas un vivant. C'est ce monsieur qui vendait les biens de la République que Peter Tchani a pris le luxe, le goût à communiquer pour nous. Voilà comment vit un journaliste et si la Kaboui. Plus loin encore, pour ce monsieur-là, monsieur Katumbi, vous avez Ngoï Moulunda qui avait fait aussi une communication. Il avait dit, et c'est là qui n'a réserve, mon reçu minéré, dans le Bumbashi Kuna. Oh, et bon, ça a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais était comme dans peu de temps par Katumbi. Donc, témoignage à bateau mi balai, ça prouve que M. Peter Tchani, ma communication ailleurs, et l'andaka en bombe. Parce que ce que M. Peter Tchani a communiqué pour la République, il devait être du côté de la valeur Ezali. Et non côté bon Ezali parce que l'argent, il y a un autre la valeur. Vous communiquez pour quelqu'un qui a vendu toiture, il y a gouvernorat. Il y a Grand Katanga. Vous communiquez pour la moto à TK réserve. Il y a un bilan de valeur, dans peu de temps. Des témoignages à battre. Et vous dites que Soumino doit suivre le modèle de ces gens-là. Non. Madame Soumino ne peut pas suivre ses pas. Nous voulons avoir un Congo meilleur, un Congo nouveau, un Congo prospère. Et ce Congo-là mérite les gens comme le Moukoko Samba, qui est un excellent ministre, qui fait son travail, qui donne les résultats. Moukoko Samba, parmi ma perle et gouvernement, parmi ma pièce maîtresse, où le chef de l'État a trouvé pour que le gouvernement n'aille et qu'on sa résultat. Aujourd'hui, nous avons les espoirs dans le secteur naïe. Réduction, il y a des denrées à première nécessité. Les produits pétroliers équité, Moukoko Samba c'est bas, stabilité, il y a $2, ça fait que Moukoko Samba. Et ces gens-là, on est au ligne dans le gouvernement.
Vous avez des gens comme des Jacquemin Chabani avec l'opération Ndobo. Aujourd'hui, vous voyez les Koulouna sont en train d'être arrêtés. Qui met ça dans la carte ville à Kinshasa et au Congo? Voilà des ministres que nous voulons dans la carte gouvernement. Vous avez des ministres comme Thérèse Kaikwamba, ministre des Affaires étrangères. Des femmes comme ça, braves, qui travaillent pour l'intérêt à Congo. Aujourd'hui, Kagame et Paul Kagame et son administration, il y a des sanctions partout dans le monde. Parce qu'il y a des perles rares que Tshisekedi et Soumino va trouver pour être Mboka et Kende Liboso. Mais nous citer des Matata, des Katumbi, c'est maudit le Congo. Une autre RDC est possible. Un grand merci à mon équipe, M. Masunda, qui était du côté de la réalisation. M. Jimmy, côté régie finale, derrière la caméra, M. Germain, côté YouTube, M. Rachidi. Une autre RDC possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.